3 ans. Ils ont joué junior ensemble, etc. Probablement le joueur le plus honnête qui m'a été donné de fréquenter et de côtoyer pendant plusieurs années. Et je crois qu'on a trouvé le juste qualifié. Le match est en cours et déjà, le Canadien apporte des changements. On revient aussitôt avec Larouche, Lafleur et Schott devant Fitchner. Le changement s'est fait aux premières secondes. Et là, c'est la poussée, le tir au but et c'est le jeune Goulet qui vient d'être frustré par Benson qui accélère au centre. La longue passe en direction de Rice-Brown. Derrière Napier. Un tir au but bloqué à la défense par Hart. Autre tentative. Et Napier qui est frustré par le geste de Dion qui s'est laissé tomber à sa gauche. En plongeant vivement, il a coupé le disque à la ligne. Langway. Et c'est tout simplement un dégagement jusqu'au centre. Et là, c'est de Lafleur à Larouche. Larouche à Lafleur. La passe lui est arrivée un peu à sa gauche. Et comme il est droitier, il n'a pu la saisir à son aise. Aussitôt après Larouche, il y a eu confusion chez les Canadiens. On ne savait pas qui allait saisir le disque. Et la dernière passe va aller jusqu'à Cloutier. Celle-là est prise par Bernier. Et en voici une. Et c'est le but. Le premier du match par Richard Leduc. Tout le jeu a été amorcé tout d'abord par le jeu habile de Cloutier dans le territoire adverse. Le Canadien semble se préoccuper. On tente de... On le voit ici une fois qui remet le disque derrière le filet. Et par la suite, eh bien, c'est Bernier qui complète le jeu avec Richard Leduc, avec les défenseurs totalement... Bloqué partiellement la défense. Autre passe. Et c'est un tir de Cloutier qui n'a pas tardé à venir. Mais Larocque était prêt. Voici Rice-Brown, son adverse. Il remet à Tremblay. Le tir était faible. Et qui a été celui qui a empêché ce jeu de se terminer mal. Il y aura pénalité ici. Eh bien, quand on a dit que le jeune Goulet avait déçu au camp d'entraînement, de Lafleur à Larouche, un tir au but bloqué, un autre, et Lafleur, et encore, et tout ça avec un Dion qui résiste à tout. Et c'est remis à Chartrand. Et un peu plus loin encore Chartrand. Et Larouche qui au vol fait dévier le disque jusqu'au but, rate de justesse et Steve Schott qui a perdu. Mais Savard qui reprend. Et dans la foule, ayant Larouche, c'est bloqué partiellement la défense par la Rivière. De nouveau à Larouche. Aussitôt une passe à Lafleur. Lafleur avec une passe qui dévie sur un bâton. Le disque libre, renvoyé dans le coin. Libre à nouveau est repris par Lafleur devant. Et le superbe tir de Mondou sur le relais de Lafleur. Et c'est 1-1. On a dégagé la façade du filet dans le coin de la patinoire et un retour qui a appartenu à Larouche et Lafleur. La passe par la suite, on voit Schott, dis-je, et c'est Lafleur qui vient par la suite s'emparer de cette rondelle libre. La passe. Un peu plus loin à Cloutier. Et la retire bloquée, ceci permet à Hull de descendre d'un bout à l'autre devant le filet. Il a fait un plongeon. 3 ans. Il n'a que 23 ans. Voici Napier rendu en zone adverse. Revient vers le centre. Oh, il oblige Dion à se surpasser. Un tir sec. Et le public même a retenu son souffle et a mis quelques instants. Il était bien coupé par Hislop, mais il n'en a pas profité. Voici Napier avec une autre charge. Et en trébuchant, accroché par derrière par Jerry Hart, qui n'avait pas lâché prise. Il lui fait perdre la cible, mais en même temps, il est pénalisé. La soirée du hockey qui se poursuit dans quelques instants. L'infraction de Jerry Hart à 9 minutes et 58. Et juste avant, eh bien, là, ici, c'est Schott avec une passe arrière qui est ratée. Mais le disque revient de Lafleur à Schott. Et le tir qui devient un but. Tir très fort, très puissant, qui a glissé sur le patin ou le bas de la jambière de Dion du côté gauche. Un lancer très puissant. Il y a eu gain de cause le long de la clôture de Guy Lafleur qui remet le disque à Schott. Et voilà Schott avec seul un défenseur, Gary Larivière. Il y avait aussi au Colisée les Jets de Winnipeg. Les Nordiques qui ont 2 victoires cette année. Cloutier, Aftorek. Cloutier, c'est le but. Réal Cloutier. Il a une vitesse d'exécution remarquable. Du beau travail de Fitterek quand même contre Larry Robinson. Rapidité d'exécution.
avec l'aide du numéro 7, Robbie Ftorak. À 12 minutes 18 secondes. Longue passe qui arrive jusqu'à Tremblay. De Mario à Risebrough. Risebrough à Tremblay de nouveau à Risebrough. Il s'avance et il va d'un jeu là où Dion a résisté. La contre-attaque se fait avec vigueur, avec le Duc en tête. Jusque du côté droit, cette passe vers Baxter qui n'a pu la saisir légèrement au vol. Et ensuite, Cloutier qui vient de menacer Larocque. Et l'attaque se poursuit autour de Le Duc. Le disque libre, repris par Robinson. Il y a une attaque à 3 contre 2. Jusqu'à Tremblay, de même à Robinson qui se faufile, qui trébuche. Le disque libre, et c'est marqué par Risebrough. Robinson a fait un effort capital, surhumain presque. Équilibre et par la suite, il devient impuissant sur le retour du lancer. Surveillons ici dans sa chute. Eh bien, Robinson va faire perdre l'équilibre automatiquement à Dion qui est poussé dans le fond de son filet. Et Risebrough n'a qu'à soulever le disque. Numéro 14, Mario Tremblay. 2 secondes. Et là, c'est Robinson qui arrive en zone adverse. Il fait un jeu formidable. Et un autre à 3 contre 5. Et là, c'est Robinson qui donne son spectacle. Et le voici. Et presque un but. Et Robinson encore. Une pénalité qui est annoncée à retardement. Et les Nordiques là qui ont tout gâché, il faut bien le dire. Et Robinson qui est fantastique hier avec la victoire. Oh là ici, Dion a été blessé je pense. Il a été touché à l'épaule. Contre-attaque menée par Serge Bernier. Le disque lui échappe. C'est la passe prise par Robinson. Et le but! 3-3, la pénalité prenait fin du même coup. Robinson n'a jamais eu le temps de revenir à temps pour priver Hoganson de se lancer. Un arrêt clé de la part de Dion dans son territoire. Un lancer très dur à l'épaule et c'est le dur lancé après le jeu ici qu'on voit à la ligne bleue. Robinson arrive à une fraction de seconde. Un lancer qui touche l'intérieur. Jarvis. Larry Robinson avec une passe interceptée. Et là, ici, c'est une chance unique. Raté Robinson ensuite, qui est venu en quelque sorte corriger son erreur. Et la rate en difficulté. Et ce sont les Nordiques qui ont perdu 2 chances en or. Shot à la fleur. Derrière jusqu'à Larouche. Un peu plus loin vers la fleur. La fleur devant Shot. Et un superbe arrêt de Michel Dion. On a vu que 2 joueurs de la ligne des Canadiens ne s'étaient pas aventurés très loin. Et là, c'est le but! Larocque a été touché à l'épaule et il a perdu le disque de but complètement. Le début de la saison. Voilà, c'est le jeune de Goulet qui lance et Larocque se fait prendre avec l'arrivée de Pierre. À Risebrough qui travaille avec la fleur. Les 2 poules. Pendant que les pénalités prennent fin. Voici en zone adverse Fitchner et jusqu'au but. Et c'est l'arrêt de Larocque. Leg à Hislop. Autre facteur intéressant. Loin de ces... Et là, un but! Et Hislop qui prend le retour. Seconde. Voilà ici le jeu qui vient du coin de la patinoire. Dans un angle très fermé, Larocque donne un mauvais retour et il n'a un câble. Eh bien, loin de... Les arrêts clés lui appartiennent. Larocque a semblé avoir du mal avec les lancers surtout haut. Oui. Il a donné beaucoup de retours. Et un tir de Mario Tremblay dans un angle difficile, mais un boulet qui ferme la marge à un but avec 1 minute et 3 secondes. Encore là, un but qui a un caractère tout à fait spécial, qui va inviter Geoffrion à retirer son gardien à la première occasion. Et maintenant, sait-on jamais, les Nordiques qui faisaient l'appui, une victoire ou une égalité. Et voilà, le disque est sorti de la zone. Le premier rendu est Smirk. Et il a perdu le filet. Gainé. C'est fait. Encore 2 secondes. Oh! Ça aurait pu être un match nul si le tir avait touché la cible. Une question d'un pied.
Eh bien, à travers tout ça, inutile de dire que les Nordiques ont encore une fois séduit leur public.